Recoucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui je vous propose un tuto mail art comme je fais. Voilà. Alors pour celles qui ne connaissent pas, le mail art c'est une façon d'envoyer son courrier avec de belles enveloppes. Une enveloppe que quand elle arrive dans la balle de votre copine, la copine fait waouh. Même le facteur waouh. Et souvent de fois, ma postière au guichet me fait waouh. Vous êtes sûr que vous voulez l'envoyer? Oui, oui, je suis sûre, merci. Donc, alors pour ce faire, vous allez avoir besoin d'une enveloppe. Ah bah oui, une enveloppe bien sûr. Alors peu importe l'enveloppe, là pour le tuto j'ai pris une enveloppe blanche basique de chez Action. Vous pouvez faire du mail art sur des enveloppes à bulles. Celles-ci aussi sont de chez Action, là il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien. Si vous avez des choses un peu précieuses à envoyer, c'est bien. Vous pouvez en faire aussi sur des enveloppes. Alors je vais vous cacher l'adresse là parce que celle-ci est prête à partir. Vous voyez, sur les enveloppes marron comme ça, vous pouvez aussi. Donc tout est permis, tout est permis. Même prendre un papier aquarelle, faire votre aquarelle et faire votre enveloppe après par rapport au tuto je vous ai mis là pour faire ces enveloppes de toute taille, c'est possible. Alors pour commencer, ce qu'il va falloir faire, enfin moi ce que je fais, c'est que je me crée un cadre où je ne fais rien dessus, je ne colorise pas, je n'encre pas, pour l'adresse de ma destinataire. Et pour ce faire, pour être sûr d'avoir la place de la personne avec qui je veux envoyer l'enveloppe, je me prépare un petit cache où je marque l'adresse dessus et je coupe après. Là, donc là je ne l'ai pas fait parce que je sais que j'ai que 3 lignes à écrire et que ça va rentrer. Donc, et je place ce cache sur mon enveloppe où je veux qu'il soit posé. Comme ça, je suis sûre que j'aurai la place d'écrire l'adresse de ma copinette. Alors, pour ce faire, je prends du washi. Là, je prends 2 morceaux de washi que je commence déjà à coller sur ma paume de main. Voilà. Donc, une fois, 2 fois. C'est comme ça enlève un peu du pouvoir collant. Ça collera encore, mais pas pour déchirer le papier. Hop. Et hop. Voilà. Donc, je retourne mon petit papier. Et je pose mon petit cache où je veux qu'il soit. Voilà. Donc de cette façon, je suis sûre que aucune encre n'ira sur mon l'endroit où je vais mettre l'adresse. Mais je viens de m'apercevoir en soulevant l'adresse que j'avais mis mon cache du côté où s'ouvre l'enveloppe. Bon, ce qui est vraiment un petit peu idiot. Donc hop, je l'enlève et je le repose en bas. Vous allez me dire, ça n'a pas très d'importance, c'est pas vital, mais bon... si la personne veut garder son enveloppe, ce que j'espère quand on travaille comme ça sur du mail art, c'est pour que la personne garde l'enveloppe et ne la mette pas de suite à la poubelle. C'est plus pratique voilà, d'avoir, si elle veut, l'ouverture en haut. Donc, allez, c'est parti. On va faire un petit fond. Donc là, moi, je vais partir sur un petit fond un peu printanier, du vert, du jaune, du bleu. Donc, il s'agit de Distress Oxide. Donc ici, vous avez la Mowed Lawn. Voilà, alors je vous mets bien, je ne vais pas vous dire les noms, vous allez regarder parce que vous savez que l'anglais et moi, ça fait 50. Hop, alors j'ai un petit jaune là. Voilà, attendez, je vais vous la mettre à l'endroit. Voilà. Pour rire, vous voulez que je vous le dise quand même? Allez, Mustard Seed. Alors, si vous comprenez quelque chose, vous avez de la chance. Et là, j'ai un beau bleu et c'est de la Broken China. Voilà. Allez, c'est parti. Et puis alors là, on y va. On prend ces petites mousses, ces petites encres, et puis on y va. On s'amuse, on patouille. On n'a pas peur. Voilà, je change de couleur. Je prends du jaune. Je viens essayer de lier mes deux couleurs.
Quand je passe là où j'ai mon carton, je le tiens quand même un petit peu avec, voyez, avec mes doigts, au cas où. Je reprends un peu de verre. Un petit peu ici. Allez, un petit peu, ça manque un peu de jaune. Il fait quand même, c'est le printemps. Voilà. Un petit peu ici. Voilà. Je vais essayer de faire quelque chose, voir si je peux faire un petit ciel. Alors je vais décharger un petit peu avant pour pas en mettre de trop. Je reprends ce que j'ai mis sur ma table. Voilà. Donc le bleu, je pense que j'en aurai assez. Je vais le refermer. Et je vais essayer je vais bien dire essayer, de lier mes couleurs ici avec mon jaune. Voilà. Mettre un petit chouïa de vert. En fait, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Quand le résultat vous satisfait, encore une fois, c'est fait main. Ça peut pas être parfait. C'est fait avec plaisir. C'est fait en pensant à la personne à qui ça va aller. Voilà. Là, je n'ai plus besoin de mes petites encres. Je les referme. Et alors, j'ai mon petit système, mais ça, tout le monde le connaît, bien sûr. Mais si une débutante passe par là et qu'elle ne connaît pas, mon petit tampon encreur sous ma boîte qui correspond. J'ai mis un scratch, vous savez, auto-agrippant, et hop, comme ça, mon petit tampon, il reste dessous. Et voilà. Comme ça, j'utilise toujours le même tampon pour la bonne couleur. Voilà, donc ça, je vais le pousser. On n'en a plus besoin. Ça va nous faire gagner un peu de place. Je nettoierai ma table mieux après. Voilà, donc maintenant, eh ben, on va s'amuser un peu avec les tampons. Donc là, j'ai de la Versafine. Et puis, j'ai sorti ce tampon-ci de Studio Light. T'as vu, Gis, il est beau, hein, celui-ci aussi. Je sais pas si tu l'as, celui-ci. Il est très beau, avec les papillons qui vont pouvoir aller un petit peu dans le ciel. Donc, c'est parti. Hop. Je le mets sur ma planche. Il est très grand, si il rentre. Parce que c'est juste, mais il rentre. Allez, c'est parti. Voilà. Et là, je vais venir le tamponner sur mon mail art. Alors, pour que... Moi, j'aime bien quand tout... Il y a une petite partie qui n'apparaît pas. Donc, c'est parti. Je le mets là. Hop, voilà. J'appuie. Donc, je maintiens un petit peu le temps que l'encre se transfère bien sur l'enveloppe. Voilà. Et bien sûr, ben, ça pas très bien tamponné dans le milieu. Donc, on va essayer de le remettre un petit peu. Alors, sans planche de repositionnement, ça va être un petit peu chaotique. Voilà. Donc, juste un petit coup, je le nettoierai après. Et je me demande si je vais pas faire... Je pourrais faire juste une petite fleur. Ouais, je vais essayer de faire une petite fleur ici. En ne tamponnant pas tout. En taponnant, vous voyez, en ne tamponnant, en ancrant qu'une petite partie du tampon. Voilà, comme ceci.
Tac, voilà. Hop. Allez, je vais prendre les petits papillons qui vont s'envoler. Hop. Un petit ici. Voilà. Une moitié ici. Vous voyez pas grand chose hein, en fait. Vous pouvez pas me le dire que je suis hors champ. Et puis, oui, allez, un petit en bas aussi. Il n'y a pas de raison. Hop. Voilà. Et puis celui-ci. Hop. Alors celui-ci, comment est-ce qu'il... Je vais le tamponner là pour voir. D'accord. Dans quel sens je pouvais le mettre. Allez, un ici. Tout en sachant bien sûr qu'ici vous allez avoir le timbre et peut-être si vous faites peser, c'est une grande étiquette blanche de la poste, le ticket de suivi, donc c'est pas vraiment utile de mettre des choses en haut, mais bon. Voilà. Donc j'avais sorti aussi une autre planche parce qu'il y avait des fées, mais j'ai plus beaucoup de place pour les fées. Mais je vais quand même utiliser le petit soleil là qui est là, qui ma foi dans un petit coin, ça sera pas mal. Alors il a un sens lui aussi. Hop, allez on va mettre un petit soleil ici. Voilà. Et puis un petit nuage, un tout petit nuage, vraiment tout mini. Par-ci par-là. Hop, un petit nuage là. Allez, un petit nuage là. Et un ici. Allez. Oups. Oups. Ben, il y en a un là. Voilà, il y en a un là. Ah, c'est du direct, c'est des choses qui arrivent. Il n'y a pas de souci. Moi, je trouve ça plutôt rigolo d'ailleurs. Alors, ensuite... Avec mon encre Distress Oxide Vintage Photo, voilà, je vais ancrer du texte avec le très beau toujours tampon, mon chouchou que Thierry du Sud m'avait envoyé. Et je vais en mettre partout. Alors je fais attention au sens de l'écriture parce que je me suis aperçue une fois que j'avais mis toute mon écriture à l'envers. Donc hop, voilà. Voilà, je ne m'applique pas vraiment parce que c'est un petit fond. Donc, voilà. Bon, écoutez, là, ça me convient. Je te nettoierai après. Et voilà, déjà, on obtient ceci. Donc, je vais prendre ma petite bouteille de Javel. Voilà. Mon petit pinceau qui ne me sert qu'à ça. Et je vais aller enlever un peu la couleur puisque c'est de la Distress Oxide et que on peut avec la Javel l'enlever. C'est pour ça que je n'ai pas fait de système de cache d'ailleurs. Vous voyez ici, je vais enlever les pétales. Voilà. D'ailleurs, je peux enlever mon cache. Vous voyez, j'ai un très beau cadre blanc qui est resté blanc. Hop. Enlever celle-ci.
ici. J'aime beaucoup avec le javel, ça fait un petit peu bleuté. C'est vraiment très joli. Oui, je ne m'applique pas parce que je veux pas que ce soit parfait non plus. Allez, le petit papillon là. Hop, celui-ci aussi. Voilà. Celui-ci. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Tiens, j'ai une fleur ici. En plus, ça permet de mettre certains détails en valeur. Les fleurs que l'on ne voyait pas spécialement, la javel permet de les faire ressortir. Voilà. Bien ma foi, j'ai peut-être une petite ici, là, je vais cette chose aussi, là, que je vais faire ressortir. Et puis les branches, tiens, les branches aussi. Hop, ici la branche, ici la branche. Voilà. Peut-être aussi le soleil. Allez, un petit peu le soleil. Les pétales du soleil. Les pétales. Les rayons du soleil. Voilà. Hop. Tac. Je nettoie tout de suite mon petit pinceau. Voilà. Alors ensuite, je vais autour du cadre souligner le cadre. Donc je pars, je fais des aiguilles, hop. Ici un rond, ici je repars. Je ne suis pas régulière, ça n'a pas d'importance. Là j'ai fait mon rond à l'envers, mais c'est pas grave. Hop. Voilà, ici je peux marquer l'adresse. Alors si vous voulez aussi, vous pouvez vous amuser tout autour à faire de la fausse couture. Voilà. Là, c'est un petit peu fastidieux, mais je trouve que ça apporte un petit cachet fini. D'ailleurs, Gis, je crois bien que je ne l'ai pas fait sur le mélar que je t'ai envoyé, là, avec notre échange tampon. Je crois bien que je ne l'ai pas fait. Trop pressée de t'envoyer ton petit courrier. Voilà. Alors, la petite touche que j'aime bien, j'ai cette planche de chez Ali avec des taches. Et bien, ma foi, on va faire des taches. On va faire des petites taches. Hop. Allez, hop. Une tache. Une autre tache. Voilà. Et on va faire d'autres tâches. Parce que on travaille très salement. Donc il y a des tâches. Allez, où est-ce que je pourrais refaire des tâches? Bah, ici, là. Où est-ce qu'est mon petit papier? Vous voyez, il est toujours possible, hop, de revenir. Hop, là, il y a des tâches. Voilà. Ça, c'est fait. Et puis, sans oublier la petite touche
ici. Joli tampon de Marie-Pierre. Voilà, la vie est belle. Et bien voilà, ma petite enveloppe décorée est terminée. Alors, où est-ce que j'ai mis le avant? Papa, on va y arriver. Et le après. C'est quand même plus sympa de recevoir ce genre de courrier quand même. Bon, attention, hein, pas aux impôts. Hein. Non, non, non. Quoique, pourquoi pas, hein? Bah oui, la vie est belle pour eux aussi, donc pourquoi pas, à méditer. Donc voilà les copinettes, eh bien, écoutez, j'espère que ce petit tuto, ma foi pas trop compliqué, assez rapide et qui permet de faire des petites choses sympas rapidement, vous aura plu. Je vous dis, la vie est belle, scrapez bien, bye bye.